La Tanzanie est un de ces pays d'Afrique dont l'exceptionnelle beauté dément tous les préjugés dont souffre le continent. Pays de plaines, de lacs et de montagnes bordés d'une étroite bande côtière, la Tanzanie est le plus grand pays d'Afrique orientale. Le paradis aussi est à Zanzibar, la plus fameuse des îles, à quelques coups de barre de la capitale Dar es Salaam. Zanzibar. Le nom évoque à la fois l'aventure et la nonchalance orientale des derniers sultans, les trafiquants d'esclaves et d'opium, le commerce des épices et surtout les mers turquoises que les alizés piquent de voiles blanches. Même si Zanzibar subit l'engouement des touristes, avec cette doléance élégante et surannée qui fait encore son charme, certains endroits de l'île échappent à la standardisation du goût. Il suffit en fait de se promener dans les vieilles ruelles de Stone Town pour retrouver la vraie vie des Zanzibarites, mélange subtil de nonchalance et d'esprit marchand. Si le paradis se trouve à Zanzibar, la nature se déploie dans toute sa grandeur dans les parcs nationaux de Tanzanie. Le parc du Serengeti est d'ailleurs devenu un label à lui tout seul. L'on parle du Serengeti. Les touristes et les tour-opérateurs étrangers ne s'y trompent pas. Les parcs de Tanzanie sont devenus aussi populaires que leurs grands frères du Kenya et d'Afrique du Sud. Un safari est une aventure qui reste extraordinaire. Et les mots ne remplaceront jamais la sensation très forte de découvrir la vie sauvage évoluer sous vos yeux. Partir à la recherche des animaux, c'est aussi savourer les odeurs de la savane, sentir sur son visage le vent qui se lève et annonce les premières gouttes de pluie de la saison. Et si par bonheur, votre guide est un Maasai qui a passé son enfance à décrypter la nature, et qu'il est capable de vous expliquer les enjeux qui se déroulent là, devant vos yeux, alors le spectacle est tout simplement magique. Prenons le cas de ce lion aperçu au loin, très loin, indiscernable pour nos yeux paresseux d'Européens. Mais notre Maasai l'avait vu, lui. Une lionne qui tout à coup décide de se mettre en route pour partir en chasse. Et la voilà qui avance, lentement, prudemment, posément, royalement. Le mâle est plus grand et plus lourd que la femelle, nous explique notre guide. Il peut peser 250 kg. La femelle, quant à elle, fera au maximum 180 kg. Ils vivent 15 ans environ. Désigné comme le roi des animaux, il n'est cependant que très peu actif. Un lion se repose 20 heures sur 24. C'est aussi un félin sociable. Vivant en troupe, la lionne est égale en droit, sauf au moment du repas. Elle chasse, il mange en premier. 7 kilos de viande par jour pour lui, 5 pour elle. Sa crinière aussi lui est fort utile. En cas de combat entre prétendants,
Cette dernière limitera les coups au niveau de la tête et du cou. Une portée comporte généralement entre 2 à 3 lionceaux. La femelle veillera sur les petits et ne rejoindra les autres que pour se nourrir ou chasser. Dès 1 mois, les petits rejoindront le groupe. Une lionne pourra sans aucun problème allaiter un lionceau, même si celui-ci n'est pas son propre petit. Il n'empêche que survivre à son enfance n'est pas chose aisée pour le lionceau, et nombreux sont ceux qui succombent aux 1000 dangers de la nature et aux prédateurs, à commencer par d'autres lions mâles. En vérité, la Tanzanie est une destination de safari sans équivalent. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 1/4 du territoire a été préservé, avec en tête le parc national du Serengeti, le célèbre cratère de Ngorongoro et l'incroyable réserve du Selous. Les Maasai sont une tribu africaine d'indigènes semi-nomades située principalement au Kenya et dans le nord de la Tanzanie. Ils sont connus bien sûr pour leur tenue traditionnelle rouge et la réputation probablement exagérée de guerriers féroces. Les Maasai font partie de la famille des tribus nilotiques et ont immigré probablement de la vallée du Nil au Soudan, puis au Kenya et dans le nord de la Tanzanie vers 1500, apportant leur bétail domestiqué avec eux. En dépit de leur réputation de guerriers féroces, la culture des Maasai tourne autour de leur bétail. Ils se nourrissent surtout de laitage et dans les grandes occasions de sang et de viande. Les Maasai sont divisés en clans patrilinéaires et en classes d'âge. Les hommes sont tour à tour enfants, guerriers, puis anciens. Chacun de ces passages étant accompagné de rites initiatiques. Les mariages des filles sont souvent négociés par les pères avant leur naissance. Mais au sein d'une même classe d'âge, les relations hors mariage sont considérées comme naturelles. Les Maasai vivent dans des manyatas, des petits groupes de huttes très sombres, faites de bouses de vache autour d'une armature de bois. Et le village est protégé par des haies d'épineux très denses, et le troupeau est regroupé le soir au centre des cases. Quand ils doivent migrer, ils détruisent complètement par le feu leur ancien village. Nous quittons nos hôtes après moult caribous, le souriant et chaleureux salut swahili pour dire bienvenue. Nous poursuivons notre safari et nous allons chercher les tambos, les éléphants. Ne vous inquiétez pas, nous dit notre guide, nous en trouverons. Et de fait. Ils vivent parfois 60 ans, raconte notre Maasai. C'est la plus grosse espèce animale vivante sur Terre. 5 tonnes, imaginez-vous. Mangeant pratiquement tout le temps, de journée aussi bien que de nuit, cette espèce peut rester éveillée de 16h à 20h par jour. Un éléphant peut absorber par jour 200 kg de végétation, mais en contrepartie rejette le chiffre impressionnant de 130 kg d'excréments. Outre la baignade, leur passe-temps favori, s'asperger de poussière ou se rouler dans la boue. Cela a pour effet non seulement de chasser les parasites, mais surtout et avant tout de ressentir une certaine fraîcheur. À la tête de chaque groupe se trouve non pas un chef, mais la matriarche. C'est la femelle la plus âgée. Jusqu'à l'âge de 6 mois, les petits, ignorant l'utilité de leur trompe, se mettent à genoux et aspirent l'eau. Ces derniers cesseront la tétée vers l'âge de 5 ans et les jeunes mâles seront exclus de leur troupe natale vers les 12 ans. Les femelles, quant à elles, resteront très solidaires du groupe
et pour certaines seront appelées un jour à devenir une matriarche. Rencontre avec les éléphants, émotion absolue. La horde s'éloigne. Et nous rentrons au camp. Un de ces camps qui vous donnerait envie d'y rester et d'y écrire Out of Africa, en regardant chaque matin le spectacle du jour qui se lève et les oiseaux qui s'éveillent. Le lendemain, nous nous rendons dans le parc de Tarangire. À l'origine zone de chasse, ce parc n'a été établi qu'en 1970. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus beaux refuges de vie sauvage du pays. Il couvre une superficie de 2600 km² et son nom lui vient de la rivière Tarangire, qui du sud au nord traverse le parc sur toute sa longueur. Et c'est justement dans ce parc que s'offre à nous la vue d'un guépard, fait extrêmement rare. Avec sa superbe allure de sprinter, son corps svelte et sa colonne vertébrale très souple, suivre un guépard dans son déplacement matinal est un cadeau du ciel. C'est l'animal terrestre le plus rapide, chuchote le guide. Il peut atteindre la vitesse de 100 km/h, mais s'essouffle rapidement. Après avoir repéré sa proie, il s'approche en silence avant de s'élancer sur elle. Il apprécie surtout les antilopes impala et les gazelles Thompson, mais quand il ne trouve rien d'aussi savoureux, il se rabat sans problème sur des lièvres et des porcs épics. Safari, aventure exceptionnelle. Mais l'objectif premier des parcs nationaux est la préservation. Les 14 parcs nationaux, dont un grand nombre forment le cœur d'un plus large écosystème protégé, ont été mis en place en Tanzanie pour préserver le riche héritage naturel du pays et pour conserver intacts des territoires où la faune et la flore peuvent prospérer, protégés d'une population humaine toujours croissante. Car en dépit des pressions démographiques, la Tanzanie a alloué plus de 42 km² aux parcs nationaux. La Tanzanie protège plus d'un tiers de son territoire, c'est-à-dire une proportion bien plus élevée que les nations les mieux loties du monde. En choisissant de visiter la Tanzanie donc, l'on aide au développement d'un pays. Alors, outre le fait d'avoir vécu, tout simplement vécu, de belles aventures, nous nous rendons utiles. Et l'Afrique est là, à découvrir. Barala mali senyala lube barala olonimbara mali foli la lunimbara be barala mali shebina lunimbara olonimbara mali gaina kulunimbara kilo jenjeta
The East African Community countries of Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda pride themselves on offering visitors a rich and varied array of tourism attractions, the combination of which is unique to this part of the world. These range from stunning natural formations to exciting wildlife encounters and even unique cultural encounters. The region also boasts some of the finest beaches in the world. Burundi, the Eden in the heart of Africa. Both the geographical location of Burundi in the heart of Africa, as well as its magnificent vistas and panoramas, make this country a true paradise. Sometimes referred to as the Switzerland of Africa, Burundi's warm, gentle climate combines with great variations in the country's geographical formations to make it an interesting as well as relaxing holiday destination. Renowned for its legendary hospitality, a visit to Burundi is not complete without taking in all of the exciting attractions which the country has to offer. Only then can one discover the same Garden of Eden which some of the famous explorers of the great African continent will have found 100 and more years ago. From the area of the peak Congo Nile and its vast Kibera forest to the tropical central plateau surrounded by more than 1,000 hills, to the lowlands of eastern and northern Burundi, the country will lavish you with countless experiences to excite all of your senses. Kenya, the pride of Africa. Kenya is one of the world's great tourism destinations, known for its remarkable diversity of landscapes, wildlife and cultures. From sweeping savannas to tropical beaches and coral reefs, dense equatorial forests to mighty snow-capped mountains and more, Kenya is a world unto itself. Take a look around and discover the wonders of this great country firsthand. You will experience the work savanna, the views from the spectacular peaks, the awe-inspiring Rift Valley, and the desert wilderness of the north. The coastline of Kenya is a tropical idyllium of soft white sands and gentle sea breeze, where the passing of a day is marked by the slow arc of the sun. The pace of life on the coast is notably slower, languid, more relaxed, and at peace with the world. The coast is a place with a long and exotic history. Along the length of this coast, Arab and Portuguese forts, old towns and the overgrown, deserted ruins of Swahili outposts bear witness to this fascinating history. In the winding medieval streets and bustling markets of Lamu and Mombasa Old Town, life has continued unhurried and unchanged for more than 400 years. This blend of natural beauty and living history creates an exotic paradise unlike anywhere else on earth. Kenya has a culture born of countless sources. This region has been crossed by the paths of a long and complex history. From the prehistoric records of early man to the present day, Kenya has been a land of unending change, contrast and diversity. High-altitude Kenya offers something for everyone, including refreshing hill walks through bird-rich areas and more active hikes into mountain forests. Above all, there is mighty Mount Kenya, whose slopes are the perfect trekking destination. The mountain's alpine peak is a challenging technical summit for the experienced mountaineer. Rwanda, where Africa comes together. Welcome to the land of 1,000 hills. Rwanda sits at the hub of Africa. Here, at the center of the Albertine Rift, where deep volcanic forces press the continental plates apart,
you'll discover a world of exquisite beauty and unsurpassed biodiversity. Rwanda is the bridge between the forest ecosystems of the Congo Basin and the Great Rift Valley of the East. It shares in the biological riches of both worlds, offering a concentration of biodiversity found nowhere else in Africa. Walk through a primeval forest bathed in green. Thrill to the sight of that rarest of beasts, the mountain gorilla. Look into the eyes and look into yourself. You're here. You are in Rwanda, and you've discovered a new African dawn. Discover a new place, a new adventure, new friends and unimaginable beauty. The Virungas are the last outpost of the endangered mountain gorilla, and their lush slopes provide an appropriately dramatic natural setting for what is perhaps the most poignant and thrilling wildlife experience to be had in Africa. Nothing can prepare the visitor for the impact of encountering a troop of gorillas munching bamboo in their unfenced natural habitat. The sheer physical presence of an adult male silverback, 3 times the size of an average man, yet remarkably peaceable and tolerant of human visitors, defies verbal description. Nor are there words to convey the thrill of recognition attached to staring deep into the liquid brown eyes of these gentle giants, who share some 97% of their genes with humans. Tanzania, the land of Kilimanjaro, Zanzibar, and the Serengeti. With such a perfect location, perched on the edge of the African continent and facing the Indian Ocean, Tanzania's weather and climate leaves nothing to be desired. Warm sunny days are followed by cool and balmy nights, and whether you're on safari on the Serengeti plains or enjoying the tropical beaches of Zanzibar, the temperatures are always welcoming and exciting. Tanzania has within its borders some of the most incredible tribal diversity to be found in Africa. The country is home to approximately 120 tribal groups, most of which comprise small communities that are gradually being assimilated into the larger population due to changes in land use and the economic draw of city life. The Spice Islands of the Zanzibar archipelago, Pemba, Mafia, and the entire Tanzania coast is home to the Swahili people, a vibrant mix of Arab, Indian, and Bantu origins, who historically based their livelihoods around Indian Ocean trade. Tanzania has more land devoted to national parks and game reserves than any other wildlife destination in the world. Everything from pristine coral reefs to the crater highlands, remote game reserves and the famous national parks are protected by government law and placed in trust for future generations to marvel at it in wonder and awe. Serengeti is easily Tanzania's most famous national park, and it's also the largest. Its far-reaching plains of endless grass, tinged with the twisted shadows of acacia trees, have made it the quintessential image of a wild and untarnished Africa. The annual wildebeest migration through the Serengeti and the Masai Mara attract visitors from around the world, who flock to the open plains to witness the largest mass movement of land animals on the planet. More than 1 million animals make the seasonal journey to fresh pasture, first to the north, then the south, after the biannual rains. Above the gently rolling hills and plateau of northern Tanzania rises the spectacular snow-covered peak of Mount Kilimanjaro, its slopes and glaciers shimmering above the rising clouds. Not only is this the roof of Africa, but the mountain's ecosystems are as strikingly beautiful as they are varied and diverse. The Ngorongoro crater is often called Africa's Eden and the 8th natural wonder of the world. A visit to the crater is perhaps the most important drawcard for tourists coming to Tanzania and is a definite world-class attraction. Within the crater rim, large herds of zebra and wildebeest graze, while sleeping lions laze in the sun. At dawn, the endangered black rhino returns to the thick cover of the crater forests after grazing on dew-laden grass in the morning mist. Just outside the crater's ridge, tall Maasai herd their cattle and goats over green pastures through the highland slopes,
living along the wildlife as they have done for countless centuries. Zanzibar's coastline offers some of the best beaches in the world. On the south coast of Zanzibar lies the Menai Bay Conservation Area, a sea turtle protection area for the endangered species that comes to breed on the island. Uganda, the pearl of Africa. Uganda's reputation as Africa's friendliest country stems partly from the traditions of hospitality common to its culturally diverse populace, and partly from the remarkably low level of crime and hassle directed at tourists. Uganda has long been a cultural melting pot, as evidenced by the 30-plus different indigenous languages belonging to 5 distinct linguistic groups, and an equally diverse cultural mosaic of music, art, and handicrafts. Sprawling across both sides of the equator, a network of 10 national parks and several other protected areas offers wildlife enthusiasts a thrilling opportunity to experience Uganda's biodiversity. Not only the mesmerizing tracts of thornbush savanna teeming with antelope, buffalo, and elephant one tends to associate with equatorial East Africa, but also lush expanses of tropical rainforest, shimmering lakes and rivers heaving with aquatic life, and the glacial peaks of Africa's tallest mountain range. Uganda's star attraction is the endangered mountain gorilla, the bulkiest of living primates and amongst the most peaceable. Staring into the pensive brown eyes of these gentle giants, who share 97% of their genes with humans, is as humbling as it is thrilling. No less so when one realizes that fewer than 700 individuals survive, divided between Windy National Park and the Virunga Mountains. Within Uganda's borders lies the source of the Nile, alluded to hazily in the ancient writings of Ptolemy, and which stood as one of the greatest geographical mysteries of the Victorian Age. Transitional to the eastern African savanna and the western rainforests, Uganda is Africa's most complete birdwatching destination, with more than 1,000 species recorded within an area comparable to that of Great Britain. The East African community countries are truly a unique holiday destination on Earth. Hey, Coca-Cola? Aha, tena una bahati kweli. Hii ni happy hour. Na umejishindia Coca-Cola ya bure. Lakini lazima uinywe hapa hapa. Baada ya kutoa mjengo wa kisasa kwa msomaji wa magazeti pendwa kutoka mkoani Iringa, Global Publishers mwaka 2017 inakuja tena na Shinda Nyumba, ambapo wasomaji wa magazeti ya Uwazi, Ijumaa, Champion, Risasi, Amani na Ijumaa Weekender wataondoka na zawadi kibao za mamilioni kila mwezi, na mwisho wa shindano lazima msomaji mwingine kujishindia nyumba mpya na ya kisasa kutoka Global Publishers ili kushinda zawadi kemkem kila mwezi na kujiwekea nafasi kubwa ya
kushinda nyumba? Hakikisha unanunua magazeti ya Wazi, Ijumaa, Champion, Risasi, Amani na Ijumaa Weekend kila siku ili kujua jinsi ya kushiriki kwa kusoma magazeti pendwa ya Global Publishers, kushinda mamilioni kila mwezi na mjengo wa kisasa. Global Publishers inakutoa kimaisha 2017. Shinda nyumba.